Salut, j'espère que ça va. Bien, on revient donc sur notre schéma. Euh, voilà, donc la dernière fois, on avait expliqué jusqu'au niveau du MOSFET. Voilà. On appuie sur le bouton, le condensateur se charge, on a un niveau de tension ici supérieur au, au moins de la batterie. Celui-ci la colle entre le collecteur et l'émetteur, donc le moins va se retrouver sur la base de ce PNP. Et ceci étant, donc lui aussi va conduire, il va envoyer le plus sur son collecteur. Et une fois le plus à ce niveau, c'est comme si le plus vient sur le VCC. Donc l'oscillateur est alimenté, lui il va donc produire son signal carré, ok, oscillant niveau haut, niveau bas, niveau haut, niveau bas, avec une fréquence assez élevée. 10 kHz, 20 kHz, voilà, plus 30 kHz, ça dépend donc de la disposition des valeurs voilà, de ces composants-là. Et lui, il va donc produire pour piloter, le signal oscillant qui sera produit par l'oscillateur va donc piloter ce MOSFET-là. Donc ça sort par la broche out. Ok, ça vient directement sur le gate de ce MOSFET. Lui aussi va s'ouvrir, se fermer. Ok, et donc on aura comme si on a une tension variable ici, ce qui va donc produire, comme je l'avais dit tantôt, des tensions induites sur les différents enroulements de ce transformateur. Donc vraiment tout le reste va se passer au niveau de ce transformateur-là. Donc on voit qu'on a quand même, ça c'est le primaire du transformateur, et tout le reste là c'est les secondaires. Maintenant le primaire, et ici ça c'est un secondaire, ça c'est par exemple entre GND et ici, ça c'est un secondaire entre GND et ici là c'est aussi un secondaire entre GND et ici c'est aussi un secondaire. Donc ça veut dire que tous les secondaires de ce niveau là, hein, de ce côté, ont la masse commune quoi en fait. Voilà, ont la masse commune. Maintenant le secondaire de ce côté est différent donc des secondaires qui se trouvent de ce côté là. Donc on va directement commencer par ce secondaire. Le secondaire qui est là, lui, son rôle c'est quoi? C'est très simple. On regarde toujours là, en fait l'interconnexion des différents composants. Maintenant, quand on voit ça, on voit quand même que le primaire, lui, il est séparé des autres. Donc lui, en s'ouvrant et se fermant, donc ça va donc créer la tension, c'est-à-dire variable sur ce primaire. Donc cette tension variable va donc induire une tension variable aussi sur ça. Donc en fonction du nombre de spires qu'on a ici, on va produire une tension aussi proportionnellement voilà, au nombre de spires de cet enroulement. Et il se trouve que le nombre de spires de cet enroulement est pris en fonction du rapport de transformation du primaire là, pour pouvoir donner 15 volts. Ok, donc ces 15 volts là alternatifs qu'on a ici seront redressés par cette diode là et ensuite filtrés par ce condensateur. Donc tension redressée, filtrée par ce condensateur, et directement on voit que après au niveau de ce condensateur là, depuis ce nœud, c'est du 15 volts qu'on a, et puis ça continue jusqu'où ça vient directement et ça passe par cette diode là qui est aussi une diode anti-retour pour éviter que le courant ne retourne pas vers ce secondaire là. Donc et on voit que la cathode de cette diode là vient donc directement injecter sur le VCC. Donc les 15 volts qui sont produits ici, ok, sont redressés d'abord, ensuite filtrés et viennent directement être injectés sur la broche VCC de l'oscillateur. Et la broche VCC de l'oscillateur, c'est la broche d'alimentation, comme je l'avais dit. Donc c'est la broche qui reçoit donc la tension pour alimenter l'oscillateur. Et une fois que l'oscillateur est alimenté, lui, son rôle, c'est seulement d'osciller, quoi, en fait, de fournir un signal oscillant. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est-à-dire l'oscillateur, on a actionné sur le bouton, l'oscillateur
vraiment parvient à produire tout ce qu'il y a comme truc, comme signal oscillant là pour pouvoir piloter ce MOSFET. En fait, on n'aura plus besoin de ça en réalité. Voilà. En tout cas, pour maintenir ça en fonctionnement, on n'aura plus besoin de ça parce que l'oscillateur produisant euh, son signal oscillant va piloter ça. Et tant que lui, il s'ouvre et se ferme là, et on aura de la tension induite sur ça. Et lui, tant qu'il y a de la tension induite sur ça, donc il y aura 15 volts en fait ici pour pouvoir alimenter l'oscillateur. Et l'oscillateur a une plage de tension, ce modèle exactement UC3845. Je ne me rappelle pas très bien, mais ça doit être entre 8 volts jusqu'à 40 volts ou quelque chose comme ça, quoi. Donc 15 volts est bel et bien dans la plage, donc ça fait l'affaire. Ok, donc c'est en fait cet enroulement qui va continuer maintenant à maintenir notre oscillateur là en alimentation. Donc c'est lui qui va continuer à assurer l'alimentation de l'oscillateur là. Donc c'est côté le plus de la batterie qui est tirée comme ça et puis voilà. Donc ensuite la tension chute à ce niveau. Cette tension chutée vient être injectée ici. Ça c'était seulement pour le démarrage en fait de l'appareil. Et une fois que l'appareil est démarré, l'appareil s'auto-maintient en alimentation à travers donc cet enroulement, ce secondaire. Donc c'est ce secondaire qui va continuer à assurer l'alimentation de l'oscillateur principal de l'appareil. Et une fois que ça c'est alimenté, donc ce, ce MOSFET là continue son travail normalement. Et voilà, donc ça c'est le rôle donc de ce secondaire. Et maintenant de l'autre côté, on a, comme je l'avais dit, on a ici un autre secondaire, un autre ici et un autre ici. Maintenant, si on prend par exemple le secondaire d'en haut, bon, ça va être un peu compliqué pour l'instant. Je descends d'abord en bas, ensuite je vais revenir en haut. Donc, si on prend, c'est-à-dire l'enroulement entre ici GND et ici, on voit directement que ici, on a une diode qui va redresser directement. Bon, il faut voir ça, ça c'est un filtre, on va dire à passe-bas, donc ça va donc faire en sorte que la haute fréquence là sera donc bloquée. Ok, donc on va seulement considérer cette diode là, donc qui va redresser la tension. Et cette tension redressée, ok, sera donc filtrée par ces deux condensateurs, ok, et directement on va attaquer ce qu'on appelle ici un régulateur, le 7805, qui est un régulateur qui reçoit une tension sur sa broche d'entrée et à sa broche de sortie, on aura toujours 5 volts stabilisés. Ok, donc lui il va tout le temps donner 5 volts régulés, on va dire comme ça, vu que le composant on l'appelle régulateur, donc c'est régulé. Donc 5 volts régulés, c'est ce qu'on va avoir toujours. On va avoir 5 volts à la sortie, quoi, en fait. Donc ici, ça c'est ce qui va se passer ici. Donc les 5 volts la tension 5 volts qu'on voit ici, qui est produite à ce niveau, sera donc utilisée partout dans les circuits où il faudrait utiliser 5 volts par exemple, comme ici. Voilà. Ou bien, on va dire, voilà. En tout cas, partout dans les circuits où vous allez voir du 5 volts, par exemple ici également. Donc, les 5 volts là ont été produites de cette façon. On a ici également 5 volts. Donc, la même chose, partout vous allez voir 15 volts aussi dans les circuits. Ça a été produit euh, comme ce qu'on avait vu en bas également. Ok, on a 15 volts ici également. Donc, partout où il y a 15 volts dans les circuits, c'est voilà, la même tension qu'on avait vu ici. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Si ça c'est compris, c'est bien. Maintenant, on va considérer entre GND et l'enroulement d'ici là. Donc entre GND ici, on a aussi un autre enroulement. Donc qui sera aussi dont la tension sera donc filtrée, enfin redressée, ok, par cette diode là.
et ensuite donc filtrer par ces condensateurs, ces deux condensateurs. Et on a une bobine ici qui va donc lisser le courant. Ok, elle va lisser le courant. Et on voit que cet enroulement, le nombre de spires qu'on a ici aussi, a été constitué pour pouvoir produire du plus 12 volts. Ok, donc à partir de là, on a du plus 12 volts. Et partout dans les circuits où vous allez voir plus 12 volts aussi, c'est voilà, la même tension qui a été créée à travers cet enroulement-là entre GND et ici. Ok, maintenant on revient ici. Ce que vous voyez ici, ça c'est donc le dernier secondaire qu'on a ici. Ça c'est entre GND et ici. Donc la tension sur cet enroulement va donc être redressée par cette diode-là. On voit que la diode elle est placée dans le sens contraire des autres diodes, quoi. Ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et ensuite, ce condensateur aussi est placé dans le sens contraire des autres. Vous voyez que le plus est en bas. Pour tous les autres, là, le plus se trouve directement sur la cathode de la diode, quoi. Ok, plus sur la cathode de la diode, parce que la diode, elle va redresser dans ce sens comme ça. Comme ça. Maintenant ici, tout est dans le sens contraire. C'est parce que en fait, on doit produire une tension négative. Et ici, malheureusement, ça c'est une erreur sur le schéma. Au lieu du régulateur 78 12, ça devrait être en fait le régulateur 79 12. Parce que c'est le régulateur 79 12 qui est un régulateur qui produit du moins 12 volts. Voilà, un régulateur à tension négative qui produit du moins 12 volts sur sa broche de sortie. Mais ici, on voit que c'est 78 12. Donc ça, c'est une erreur de frappe voilà, sur le schéma. Maintenant, vu que c'est de la tension négative qu'on doit produire ici, donc c'est ce qui explique le fait que notre diode soit placée donc, dans le sens contraire, dans le sens opposé. Et ceci va donc avoir pour effet naturellement d'inverser tous les autres éléments qui sont polarisés, comme ce condensateur aussi par exemple. Et euh, lui, c'est-à-dire le régulateur va donc recevoir cette tension négative sur sa broche d'entrée ici et va donc pouvoir nous produire de la tension négative moins 12 volts. Et partout dans le circuit, voilà, analogiquement, quoi, vous allez voir moins 12 volts. Ça a été produit exactement, voilà, comme on vient de voir en bas. D'accord? Donc, principalement, c'est vraiment ce qu'il faudrait comprendre sur cette partie-là. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, il y a beaucoup de condensateurs sur la carte du convertisseur. Et chacun de ces condensateurs-là reçoit en fait des tensions qui sont voilà, différentes. Et ces différentes tensions sont créées à partir de ce transformateur-là TX7. Et ce transformateur aussi travaille normalement, logiquement avec donc ce MOSFET qui est là et ce oscillateur. Et comment ce oscillateur est alimenté, on a vu qu'il faudrait en tout cas appuyer sur le bouton ici là. Une fois que le bouton là est actionné, donc déjà on maîtrise déjà tous ces circuits, celui-ci est alimenté et tout le reste se joue quoi en fait. Donc à chaque fois qu'on appuie sur le bouton de démarrage du convertisseur, ça se passe exactement comme ça. Donc toutes les différentes tensions sont produites pour que l'appareil puisse bien fonctionner. Donc s'il y a un problème sur au moins un des composants voilà, qu'on a ici là, l'appareil va soit ne pas s'allumer ou bien va s'allumer avec un problème. Ok, mais si vous voyez que l'appareil ne s'allume pas, généralement, le problème peut venir soit de cet oscillateur ou bien de celui-ci. Donc, il faudrait que ces deux quand même, puissent bien être alimentés et puis bien fonctionner, quoi, en fait. Ça, c'est primordial, c'est indispensable. Maintenant, le reste, là, ça peut peut-être soit marcher avec un code d'erreur, c'est-à-dire s'allumer avec un code d'erreur ou pas forcément aussi. Voilà, mais pour que l'appareil puisse s'allumer, il faudrait que tous ces éléments ici, là, quand même, soient en bon état. Voilà. Donc, la vidéo est assez longue comme ça. On va laisser ça comme ça et puis continuer dans
dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.